toute politique de prévention a ses limites face au grand séisme attendu. N'oublions pas que l'échelle de Richter est une échelle ouverte. En fonction de l'heure du séisme, de la direction des vents mais aussi de la saison, les scénarios possibles des conséquences d'un tremblement sur la capitale sont multiples. Des constantes sont par ailleurs prévisibles, comme l'embrasement de la ville par le feu, lié à la densité du tissu urbain et à la vétusté de certains bâtiments. De plus, pour ses besoins en énergie, la ville de Tokyo stocke ses hydrocarbures en périphérie de la ville et sur le port, là où les secours internationaux devraient arriver. Ces centres pétrochimiques résisteront-ils aux secousses du séisme? Sinon, une effroyable ceinture de feu encerclerait la ville. Au niveau de nombreux tunnels, des incendies se propageront, dus aux accidents de voitures provoqués par les premières secousses. Cette carte permet d'avoir une idée des tunnels susceptibles de brûler. Au niveau du front de mer, le sol se liquéfiera, engloutissant tout ce qu'il supporte. Les constructions parasismiques résisteront-elles? Selon ce schéma, en cas de liquéfaction du sol, les infrastructures qui ont leur fondation dans les couches les plus résistantes ne céderont pas. Les voies ferrées seront-elles englouties, provoquant des déraillements? Les correspondances du métro risquent de s'effondrer, ainsi que les routes. Cette simulation met en évidence qu'aujourd'hui, malgré les efforts de la société japonaise à s'adapter à son milieu, le risque zéro n'existe pas. D'après le sismologue Katsuhiko Ishibashi, les Japonais doivent redoubler d'efforts s'ils veulent épargner à Tokyo l'Holocauste du XXIe siècle. En effet, un grand séisme provoquerait un cataclysme dont il est difficile d'imaginer l'ampleur. De plus, il entraînerait un bouleversement économique sans précédent, qui aurait de lourdes répercussions sur la scène internationale. Tokyo tremble donc, dans l'attente du prochain grand séisme.